Là, récemment, j'ai fait pour Jean-Paul Gaultier, j'ai fait une pub pour Audemars Piguet Alix, j'ai fait défiler Adidas avec Rude. Il lui a donné son devis et le devis était 10K. 10K. Je me suis dit, mais en fait, c'est un monde où tout peut s'arrêter à tout moment. Pour être capable, mentalité de tueur. Je vais te rafler sur ton passage. Moussa, comment ça va? Ça et toi? Ouais, ça va, tranquille. Moussa, toi, à la base, t'es photographe. C'est ça. Juste avant, t'étais mannequin, t'étais C'est modèle. ça. Ouais, je suis toujours du coup, ouais. Ah, tu fais les deux en même temps? C'est ça, ouais. Ok. Là, on va s'intéresser à justement comment t'es passé de modèle photo à photographe. Et pour amorcer sur ton parcours, ce que je te propose là, c'est de participer à un mini-jeu. Ouais. Là, t'as 3 post-it devant toi. Ok. Première victoire, déclic, raison profonde. Tu choisis celui qui te parle le plus. Et ce qui t'attend au dos, c'est une question. Ok, mes premières victoires par rapport à, du coup, en tant que photographe ou en tant que... Ça, ouais. suspense. Ok. Je peux pas te dire. Qu'est-ce que tu as envie de choisir? Vas-y, première victoire. Premier acteur, bah, tu peux prendre le post-it. Et au dos, il y a une question pour toi. Je la lis à vote? Ouais. Quelle était ta première grosse collaboration et comment s'est faite la connexion? On t'a le temps de réfléchir à la réponse. Mais attends, mais du coup, ça dépend si je parle de mon... Ah, de- tu en choisis, tant tu que- choisis. Ah, je Après, choisis une des deux le deuxième, on aura le temps d'y revenir si tu veux. Ok, d'accord. Bah vas-y, je vais choisir en tant que photographe du coup. Alors ma première grosse collaboration, c'est avec Lossi. C'est une grosse marque UK là qui collabore en ce moment avec Nicki Minaj. Je sais pas si vous connaissez. Ok. Et du coup, je postais des photos, bah, comme d'hab, régulièrement sur Insta. Ils m'ont contacté directement sur Insta. Ils m'ont dit j'aime trop ton travail, etc. Je vous envoie un mail. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Là, t'as bien respecté le timer. Hein. Franchement, Ouais. t'es un des rares invités qui a Je réussi à crois, respecter je crois que ouais. t'es le premier. Ouais, t'es le premier qui a réussi à faire D'habitude, moins de 30 c'est secondes. 45 secondes, 1 minute. Ouais, t'es de le fou. premier. Bon, après, peut-être parce que c'est pas non plus genre si loin que ça. C'est assez récent. Ok, ouais, donc t'as pas eu trop besoin de. Ouais, trop c'est de ça, mémoire, exactement. Bon, là, on va passer à ton parcours à toi. Ouais. Nous, ce qu'on aime bien faire, c'est remonter loin dans le temps, vers la période du collège-lycée. Ok. Quel genre de personne t'étais, toi, au collège, au lycée? Collège, lycée, alors j'étais... Les profs ils disaient, bah en fait, comme beaucoup d'élèves, genre, je suis bon, mais je peux faire plus. Ouais. Genre, j'étais l'élève moyen. Ok. Moyen, du coup. Mais après, j'aimais pas trop l'école. J'aimais bien l'école pour aller rigoler, en vrai, avec mes potes, tout ça. Mais sans plus. Du coup, après, j'ai eu mon brevet. Après, je suis passé en lycée général, du coup. Ok. J'ai fait un bac STMG Ok. en option marketing. Et après, je suis. Bah, de base, du coup, de base, je suis du 60, du coup. Donc, Ok. j'habite à Chantilly. Ok. Je sais pas si vous connaissez. Non, je connais Château pas. Chantilly, même pas. Non, même pas. Ah, Je crois qu'il y a un son qui est sorti sur ça, non? Je crois pas. Non, Ça me dit moi rien. je confonds avec un autre truc. Ok. Ouais, bah du coup, de base, je suis de Chantilly. Et après le lycée, j'ai décidé d'aller faire mes études sur Paris. Enfin, avant de commencer mes études, j'ai fait une année sabbatique où je travaillais à Uniqlo pendant quoi, quelques mois, genre 4-5 mois, Ok. pour avoir un peu d'argent, tout ça. Et après ça, j'ai fait une première licence pardon, en histoire. En histoire, ça m'a pas plu du tout. À partir du deuxième semestre, j'y allais plus du tout. Ok. Ok. Après, je me suis dit, vas-y, il faut quand même que je fasse des études, tu vois. Je suis parti en licence infocommunication à Villetaneuse, du coup, Ok. à Villetaneuse, dans le 93. Ouais. Et là, du coup, bah, j'ai fini ma licence. Et là, juste après, j'ai fait un master en direction artistique. Ok. Et là, je suis en master 2 en innovation et communication. Ah, Moussa, je reconnais pas de photographie, Ouais. de mannequinat dans tout ce Là, que tu rien me à dis là. voir. Mais du coup, le mannequinat, ça a commencé. Bah, avant la photo, du coup, je faisais du mannequinat. J'ai commencé à 19-20 ans. En fait, on m'a repéré dans la rue. Où ça, à Paris? Ouais, à Châtelet. À Châtelet? Ok. Tu marchais, Je marchais, il y a la directrice de casting de Telfar, je sais pas si vous connaissez. La Non, marque. je connais pas. C'est une marque de sac avec un T, c'est sûr que vous avez déjà vu. Ouais, Ah sûrement. oui, si. Avec un cercle autour ou un truc comme ça. Exactement, Ouais, si. exactement. Et elle est venue me voir, elle m'a dit que mon profil était intéressant, etc. Enfin, pour l'anecdote, en fait, de base, je voulais même pas lui répondre parce que, vous voyez, à Châtelet, on vous apporte pour rien. Ouais, Et je je dis, c'est commence- un ouais, c'est ça. sondage. je- Exactement. Ouais. Et je commence à partir et mon pote, il me dit, mais attends, je crois, elle parle de mannequinat, tout ça. Et bah là, du coup, je m'intéresse, du coup, elle me prend en photo, tout ça, elle me dit, bah, donne ton mail, je te recontacte. Et le lendemain, elle m'envoie un mail, viens à cet endroit-là, le casting, tout ça, il me kiffe de ouf. Après, les essayages avant le défilé, mais le jour du défilé, bah, je tombe malade. Oh, Du coup, je le fais pas, tu vois. Et après, je suis resté en contact avec l'une des deux directrices de casting, et du coup, bah, c'est comme ça que ça a commencé. Ok. Et des trucs qui te tombent dessus comme ça, Bah là, ouais, c'est ça, dans la rue en train de comme ça. marcher, Et toi, t'étais pas du tout dedans à la base. J'aimais bien la mode,
Mais je me suis jamais dit que j'allais devenir Tu mannequin. En t'habillais fait. bien. Ouais, enfin, bien, entre guillemets. Pour moi, à l'époque. Pour moi, à l'époque, je m'habillais bien, mais quand je revois maintenant, en vrai, c'était rincé. Ok. Mais ouais, voilà, Et juste ça, j'aimais bien. c'était quand? C'était en quelle année ça? C'était en Arrivé. 2019, je crois. Donc, juste avant le Covid. Ouais, juste avant le Covid, exactement. Ok. Et donc, toi, tu as commencé à faire mannequin juste avant le Covid. Est-ce que le Covid, ça t'a un peu freiné? Il y a eu des. Bah, je peux pas dire que ça m'a freiné, puisque bah, quand j'ai commencé, bah, enfin, on m'a repéré, tu vois, mais je m'en foutais un peu. Genre, Ok. si je faisais un défilé, un shooting photo ou pas, enfin, et si j'en faisais pas, peu importe. Ok, mais du En coup, vrai. c'est à quel moment que tu as commencé à prendre ça un peu au sérieux? C'est plus vers 2021-2022, quand j'ai fait du coup bah, ma première Fashion Week, c'était défilé pour cocher du coup. Ok. Là, je me suis dit, ah ouais, c'est cool, etc. En plus, t'es payé à pas faire grand-chose, entre guillemets. Ouais. Je me suis dit, ah ouais, en vrai, il faut que je me mette à fond, tu vois. Ok. Et bah, en fait, ce qui est difficile, c'est que dans la mode, bah, quand tu viens d'un endroit où tu connais personne dans la mode, tout ça, bah, t'as pas les codes, tu vois. Ok. Il y a des codes, bah, par exemple, tout simplement, en casting, je venais n'importe comment. Alors que en casting, tu dois venir bah, avec des habits simples et assez près du corps. Ah, et ça, je le savais Ok, pas au début. d'accord. T'avais ok. pas ces codes-là. Ouais, exactement. Et du coup, bah, j'ai loupé beaucoup d'occasions comme ça, tu vois. Hmm. Comme je t'ai dit, bah, je m'en foutais un peu. Genre, des fois, je devais envoyer des vidéos, j'envoyais des vidéos à l'arrache, etc. C'était flou, tout ça. Je faisais n'importe quoi. Mais ouais, c'est plus vers 2021-2022, je dirais. Est-ce que tu as eu quelque chose, genre, pas un déclic, mais qu'est-ce qui t'a fait vraiment te dire que, ok, c'est bon, je vais te mettre à fond? C'est vraiment la Fashion Week? Ou c'est. Euh, Bah, la Fashion Week, premier déclic. Et après, bah, quand j'ai commencé à connaître du monde et qui faisait voilà les trucs, bah, Ouais, tu sais, j'ai cet inspiré. esprit de concurrent. Je me dis, Ok. ah ouais, lui il fait ça et pas moi. Genre. Ok. Et j'ai l'impression aussi que tu maintenais quand même les études à côté. T'as Ouais. pas tout arrêté pour le mannequinat. Ouais, carrément. Bah, en fait, je me dis que le mannequinat, bah, c'est un monde où tout peut s'arrêter à tout moment. C'est Genre, vrai. imagine, on m'agresse dans la rue, j'ai une grosse cicatrice là, bah, Ouais. c'est fini. Du coup, je me suis dit, bon, ouais, autant aller jusqu'au bout. Et là, c'est quoi ton but? Est-ce que c'est mannequinat à fond? Est-ce qu'après les études, tu vas taffer à côté? C'est quoi tes plans? Bah, en fait, moi, je déteste le salarié. En vrai, de vrai, je C'est ça. déteste. Bah, l'année dernière, j'étais en alternance, tu vois, en direction artistique. Et en fait, le fait d'avoir un patron, j'arrive pas à supporter. Ah ouais, Ok. J'arrive vraiment, vraiment pas à supporter. Du coup, l'alternance, j'ai fait, je crois, 3 4 mois dans une entreprise. Après, j'ai démissionné. Après, j'ai fait 3 semaines dans une entreprise. Après, là, c'est trop pour moi. Et voilà. Mais ouais, mon but après ça, c'est d'avoir mon propre truc. Hein. Enfin, continuer dans le mannequinat et la photo pour l'instant. Ok. Monter une agence, quelque chose comme C'est ça. ça, exactement. Bah là, Ok. dans l'idéal, j'aimerais plus avoir un studio photo à moi. Comme ça, je peux l'utiliser et en même temps le faire louer. Dans Ok. un premier temps. Et après, voir ce qu'il en découle après. Ok. Et malgré le fait que bah, ton alternance, tu nous as dit que c'était en tant que directeur artistique, Mm. c'était donc quand même dans ton secteur, mais malgré ça, t'as pas apprécié l'expérience. C'est ça. Bah, en fait, l'alternance, c'est un peu chiant dans le sens où ils t'apprennent pas vraiment les choses C'est déjà. plus tu fais des trucs. C'est ça, exactement. Et bah, moi, j'étais bah, de base directeur artistique et je faisais d'autres choses, genre de la vente. Genre, Ah en fait, ouais, ce qui ok. m'a vraiment marqué, le fait qui m'a marqué, c'est que dans ma dernière entreprise, c'était une entreprise de jet privé, en gros. Ok. Et à un moment, on m'a demandé de commander des cartes de visite. Ouais, c'est nul. Ouais, 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 c'est voilà. ce que je veux dire. Après, je me suis dit, mais en vrai, qu'est-ce que je fous là? Ouais. En gros, voilà. toutes les tâches annexes, c'est à toi qu'on va les donner. C'est ça, Je exactement. vois très bien ce que tu veux dire. Ouais. Et comment tu t'es dit que tu allais passer de modèle photo à photographe? Comment ça arrivé ce truc-là? En fait, genre, en vrai, bon, je vais raconter la vraie raison. Du coup, dans ma première alternance, du coup, en direction artistique, une fois, je cherchais un photographe, tout ça, et c'est au moment où je commençais la photo, mais j'étais pas bon, tu vois. Mm. Et il y a un photographe, il est venu, tout ça, il lui a parlé, et il lui a donné son devis, et le devis était 10K. 10K. Ouais, Ok. Ok. de 10K. Après, Je me suis dit, peut-être mais en fait, tu fais un mort de la photo, tu fais un mort de l'argent, pardon, dans la photo. Ouais. Ouais. Et je me suis dit, j'ai commencé à m'intéresser tout ça. Et bah, comme je suis dans la mode, je connais des photographes, tu vois. Mm. Et j'ai un peu parlé avec eux. Et il y a des photographes que je trouvais pas forts du tout et qui gagnaient pas mal d'argent. Ok. Du coup, je me suis dit, en vrai, je vais me lancer. Hein. Ok. En vrai, ok. s'il y a de l'argent à faire ici, je vais me lancer. Ok, moi je Voilà. pensais que c'était un jour tu étais déçu, tu t'es dit je vais prendre la photo moi-même. Je pensais que c'était Bah, une histoire ça comme aussi, genre ça aussi. Il y a plein de photos que j'ai que je poste pas parce que j'aime pas ma tête sur les photos. Mm. Enfin, je trouve que le photographe il m'a pas mis T'as à pas sa mis en valeur. valeur. Ouais. Genre de base, je me disais, bah, c'est peut-être moi, tu vois, qui pose mal ou un truc comme ça. Et quand tu passes derrière la caméra, du coup, tu vois que en fait, bah, tu peux vraiment mettre en valeur les personnes. Mm. Et du coup, bah, ouais. Mais la raison principale, c'est plus Ok.
pour ça, du coup. Donc il y a cette raison-là. Et qu'est-ce que tu fais? Tu dis, il me faut autant d'argent, il faut que j'achète des caméras. Comment ça se passe? C'est ça. Bah, en fait, de base, moi, je voulais me prendre en photo, surtout. En fait, même avant de commencer la photo, j'avais déjà un appareil parce qu'on l'a acheté avec un pote à moi. Hmm. Du coup, et on se prenait en photo mutuellement. Mais genre, en mode vite fait, on n'était pas chaud, mais juste comme ça, on a des photos et qu'on puisse poster régulièrement notre style, entre guillemets, même si je trouvais qu'on était pas stylé de ouf, tu vois. Et, et du coup, comme j'avais déjà l'appareil, j'avais juste à l'utiliser après et voilà. Ok. Après, j'ai commencé à me renseigner sur la photo, tuto YouTube, à fond, poser des questions à des photographes, tout ça, et voilà. Pour ça, je te propose de passer à un deuxième mini-jeu. Ouais. Ça s'appelle vrai ou faux. Ok, On va te poser un certain nombre de questions et tu vas répondre par vrai ou faux tout simplement. d'accord. Si jamais tu as un truc à dire, une anecdote, t'hésites pas. Vas-y, pas de soucis. Pour être mannequin, il suffit d'être beau. Faux. Faux? Ouais. C'est pas suffisant? Non, c'est pas suffisant. Pour développer un peu, tu vois, en fait, il y a plusieurs catégories de mannequins. Il y en a qui sont vraiment super beaux, tu vois. Ils prennent, ils vont plus faire du mannequinat commercial, tu vois. Mais par exemple, pour les défilés, ils prennent plus des têtes, entre guillemets, originales, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ok. Des têtes, ils appellent ça des strong face, tu vois. C'est avec des têtes, genre avec des regards durs, tu vois, des mâchoires bien tracées, etc. Ça sort du lot en fait. C'est ça qui sort Ouais. du lot. Voilà. Et il faut pas forcément le beau. Ok. Ouais, il faut. Tes amis sont tes meilleurs modèles photo. Pour mettre des gens dans la sauce. Ouais. C'est vraiment pour ça. Faux. Faux. Le mannequinat est un monde de requins. Vrai. Ouais? Ouais. Ouais. Parce que des fois, tu vois des reportages en mode c'est un monde un peu très basé sur le physique, t'es vu comme un produit. Ouais, exactement. Voilà, j'ai oublié de dire ça en plus, c'est que au début, ce qui m'a un peu dégoûté, et c'est pour ça que j'étais pas à fond, voilà, je viens de m'en souvenir, en fait, tu m'as réveillé un souvenir, Ok. c'est que, en fait, t'as l'impression que t'es un produit, genre, t'arrives, t'es là, tu fais ton casting, ça te dit au revoir, genre, ça te dit pas si t'es pris, etc. Genre, si t'es pas pris, genre, on dit rien. Ok. Genre, ça te dit juste au revoir, tu te barres. Genre, ça tu manque viens. d'humanisme en mode. C'est ça, exactement, ça manque beaucoup d'humanisme. Et ouais, c'est ça qui m'a déplu au début, mais après, je me suis vraiment mis dans ma bulle de détermination et je me suis dit. Ok. Ouais. C'est facile d'être photographe. J'ai envie de dire vrai, personnellement, moi je trouve que c'est facile, tu vois. Je sais pas si j'ai des facilités ou pas, Mm. mais je trouve que c'est pas difficile. Après, le plus dur, c'est de se créer un réseau, tu vois, mais en vrai, ouais, c'est pas difficile. Ok. Est-ce que c'est ce qu'on pense en mode faut juste appuyer un bouton ou il y a quand même des techniques un Non, peu. en soi, non, il y a quand même des techniques. Enfin, les prises de vue, tu vois, il n'y a pas des prises de vue, c'est pas scolaire, tu vois, c'est toi et ta créativité en fait. Genre, Ok. t'apprends les bases, et après, c'est toi et ta créativité. Il faut forcément un appareil photo pour faire de bonnes photos. Faux. Faux. Ouais, tu peux faire des bonnes photos à l'iPhone. À l'iPhone. Là, récemment, j'ai fait des photos à l'iPhone, elles étaient grave bien et c'est à l'iPhone, quoi. N'importe qui peut être photographe. Ouais. Ouais. Moi j'ai envie demain. Ouais, carrément. Ouais. Ouais. C'est facile de trouver des clients. Faux. C'est dur quand même. C'est dur. Ouais, je connais beaucoup de photographes qui galèrent à trouver des clients. Moi, ça va, j'ai de la chance. Genre, ça va, j'en trouve assez souvent, tu vois. Mais ouais, c'est difficile. Et surtout qu'il y a beaucoup de photographes, surtout là sur Paris, il y a beaucoup de photographes, beaucoup de personnes qui font de la photo. C'est un milieu, c'est assez dur. Pour être mannequin, il faut forcément passer par une agence. Faux. Moi, j'ai fait plein de trucs et j'étais pas en agence. Pour vous dire, j'ai vraiment signé dans 2 agences là l'année dernière. Enfin, 3 agences du coup. L'année dernière, mais sinon, j'ai fait plein de trucs sans agence. Genre, qu'est-ce que je peux citer? Mon cocher, j'avais pas d'agence. Truc Nike, j'avais pas d'agence. J'avais fait un shooting aussi pour. C'est une marque américaine, Sky High Farm. Mais après, elle est pas trop connue en France. Mais j'avais pas d'agence non plus. Ok. Et ouais, j'ai fait plein de trucs. En fait, la plupart des trucs que j'ai fait, c'est sans agence. Donc tu peux très bien te débrouiller sans. Large. Maintenant, avec Insta, tu peux Ouais. grave te débrouiller. Et une fois que tu es en agence, ça se passe comment? Tu peux plus faire de. Ça dépend en fait. Si tu es signé en exclusivité dans ton agence, Ouais, des trucs exclusifs. tu dois leur demander à chaque fois l'autorisation. Tu peux le faire, mais tu dois leur demander l'autorisation. Mais moi, du coup, je suis pas en exclu. Du coup, j'ai pas demandé l'autorisation. Et, je fais ce que. Et du coup, c'est quoi l'intérêt d'une agence? C'est eux qui ils te rapportent plus de missions, c'est ça? C'est ça. Normalement, ils te rapportent plus de missions, tu vois, mais il y a des agences où ils te rapportent quasi pas ou pas de missions. En fait, il y a un truc avec les agences parisiennes qui est. Déjà, Paris, pour savoir, c'est la ville où c'est le plus dur niveau mode. Tu vois, la Ok. Fashion Week, genre, souvent, ils ramènent des gens de l'étranger pour défiler, tu vois. Ok. Et du coup, les Parisiens, on se bat contre
les personnes de l'étranger. Mais en gros, les grandes agences, souvent, comme du coup elles sont là depuis longtemps, tu vois, elles sont établies depuis longtemps, elles ont plus de contacts avec les grandes marques. Mm. Et du coup, eux vont facilement trouver des jobs, mais dans les grosses agences, en fait, il y a beaucoup de monde. Du coup, soit tu n'as pas beaucoup de jobs, ou soit tu as beaucoup de jobs. Ok, C'est ouais. ça qui est un peu chiant. Et dans les petites agences, le truc, c'est que c'est des petites agences, du coup, ils n'ont pas beaucoup de modèles, tu vois. Mm. Ils sont motivés, ils vont essayer de te trouver un maximum de jobs, mais le truc, c'est que la plupart, ils n'ont pas beaucoup de contacts. Ouais. Du coup, c'est un peu chaud. Ok. Du coup, faut trouver une agence entre les deux. Entre les deux, et c'est difficile. Et c'est chaud. Ok. C'est difficile. Moi, j'aimerais revenir sur un truc. Ouais. Tu as déjà commencé à en parler tout à l'heure. C'est ta connexion avec l'OSI. Ouais. À quel moment ça arrivait? Est-ce que c'est au moment où tu t'as acheté ta caméra et tu as démarché ou comment ça s'est fait? En fait, ça s'est un peu fait. Le timing, il est bien tombé parce que c'est trop bizarre. Dès que j'ai quitté ma première alternance, tu vois, j'avais rien, etc. Je travaillais pas, tout ça. Ok. Et ils sont venus, ils m'ont DM genre 15 jours après. On dirait qu'ils savaient. Ouais, On dirait qu'ils savaient. 15 jours après, ils m'ont DM, tout ça. Et on a commencé à parler par DM, etc. Enfin, par mail, pardon. Ils m'ont dit qu'ils aimaient bien mon taf, etc. Qu'ils voulaient que je fasse un shooting pour eux, mais qu'ils me laissaient assez libre sur la DA, tu vois. Ok. Et du coup, ils m'ont envoyé des paires de chaussures. Ils m'ont dit, vas-y, choisis des modèles, etc. Et comme on aime bien ton compte de modèle, toi-même pose aussi pour nous, tu vois. Du coup, j'ai choisi mes modèles, tout ça. Je les ai pris en photo. Ils ont grave kiffé. Après, ils m'ont recontacté pour un autre truc, un plus gros projet cette fois-ci, avec plus de chaussures, plus de budget. Et après, on a refait ça, et voilà. Et là, le fait que ça soit tombé 15 jours après que tu aies quitté ton alternance, tu vois pas ça comme un signe ou... Ouais. En vrai, un peu, en vrai de vrai. Ok. En vrai de vrai. Et en vrai, ouais. Mais comment t'interprètes ça? Parce que nous, ça nous est déjà arrivé aussi à des moments où on se dit, c'est un truc qu'on perçoit comme une galère au début, et finalement, après, il y a un événement qui vient, on se dit, en fait, tant mieux que cette galère nous soit arrivée, parce que finalement, le résultat est encore meilleur. Tu vois ce que je veux dire? En fait, comme toi, c'est un signe de Dieu, hein, tout Tout simplement. simplement. Moussa, est-ce que pendant ta période où tu t'es lancé dans le mannequinat ou même dans la photographie, est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières? Dans le mannequinat, je dirais non, parce que j'ai jamais pris ça comme quelque chose où je devais absolument faire un contrat chaque mois, tu vois. Mais dans la photo, la difficulté, c'est que il y a des périodes un peu plus creuses où tu as moins de clients, tu vois, et tu dis où tes photos elles marchent moins et tu dis c'est des belles photos, pourquoi elles marchent pas, etc. Tu vois. Est-ce que pendant tes années d'études, tu as rencontré des galères? À part le fait que tu aies lâché tes alternances parce que ça te plaisait pas forcément. Est-ce qu'à un moment tu t'es remis en question? Est-ce que tu as eu la phase, tu sais, ou qu'est-ce que je vais faire? Ouais, à un moment, avant de commencer la photo, tu vois, je me disais, mais en vrai, je peux pas faire que du mannequinat parce que c'est assez aléatoire. Et je savais pas ce que je voulais faire, tu vois. Je voulais tout tenter, genre faire un peu tout et n'importe quoi pour trouver mon truc, tu vois. Et je me voyais pas en fait faire un métier, comme je vous ai dit, de bureau, de salarié, etc. Et en vrai, d'avoir trouvé la photo et d'avoir trouvé du coup des clients assez rapidement, ça m'a soulagé. Ouais, je comprends. Ça m'a soulagé. Mais après, j'ai toujours le petit stress qui fait que à tout moment, je peux ne plus avoir de clients, tu vois. Ouais. Mais est-ce que là, du coup, quand tu as commencé à faire un peu ce changement de voix, est-ce qu'avec tes parents, ils t'ont dit quelque chose, ils t'ont posé des questions, ils ont compris tes choix? Comment ça s'est passé à ce niveau-là? En vrai, moi, je parle pas trop de mes projets à mes parents. Ok. Enfin, là, ils le savent du coup, mais de base, je leur parle pas trop de mes projets. Genre, le mannequinat, ils étaient obligés de le savoir parce que du coup, quand je devais. Enfin, on m'avait proposé la pub pour Diesel, du coup, je devais aller à Milan. Ok. Du coup, j'ai dû leur dire, etc. Bien Mais sûr. au début, ils étaient un peu. Ils connaissent pas trop, tu vois. Ouais. Ils se posaient beaucoup de questions, etc. Mais là, maintenant, ils voient que je fais ça régulièrement, tout ça, pour eux, ça va. Et pour la photo, par contre, je leur ai dit, rien de Particulier. Ouais, rien de particulier. Je pense parce que c'est un métier, du coup, qu'ils connaissent un peu Ouais, plus, tu tu parles vois. un peu plus. Ouais. Mais par exemple, là, tu disais que du coup, pour l'aspect mannequinat, c'était un domaine qu'ils ne connaissaient pas forcément. Ouais. S'il y a des personnes qui nous écoutent et qui sont un peu dans ce genre de situation, ils veulent tenter quelque chose et leurs parents, ils connaissent pas forcément le secteur, ils ont un peu du mal avec ça. Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner pour mieux que ça passe? Toi, comment tu as fait pour qu'ils comprennent, ils te fassent confiance sur tes projets?
Bah, en fait, je pense que quand tu leur montres le résultat, Ok. par exemple, quand ils ont vu que j'ai fait des défilés, des trucs comme ça, bah, ils se sont dit, ah ouais, c'est bien, genre c'est clean, etc. Mm. Parce que du coup, quand tu entends mannequinat, tu penses à direct la télé, superstar, etc. Mm. Et du coup, je pense que si quelqu'un débute dans ça, il devrait, du coup, bah, il fait son truc, tu vois, et après, il montre à ses parents le résultat. Le résultat, ouais. Comme Ok. ça, ils se disent pas, ouais, bah, il y a un truc bizarre, ou voilà. Mm. Et bah, après, il faut leur parler, il faut les rassurer, il faut leur dire, ça va, c'est clean, etc. Ok. Il y a rien de bizarre. Ok. Même le fait que t'arrêtes tes alternances, t'as réussi à l'expliquer correctement, ils ont compris comment c'était à ce niveau-là aussi. Bah du coup ouais comme j'étais déjà un peu lancé dans la photo tu vois j'aurais expliqué que bah là j'arrête l'alternance etc. Bah au début j'aurais dit que j'allais en rechercher une autre tu vois Ok. alors qu'au début C'est Je vrai ou savais pas que t'allais pas chercher. C'était vrai ou pas en fait non j'attendais le dernier moment pour chercher tu vois j'avais Ok. 6 mois pour chercher et j'ai attendu vraiment le dernier mois tu vois et bah en parallèle bah j'ai commencé à développer mes trucs et bah ce qui a rassuré ma mère en tout cas tu vois c'est quand j'ai fait la collab avec Lossi ils m'ont offert des Ouais. paires et du coup j'en ai passé une à ma mère. Et Hmm. du coup, elle s'est dit, ah ouais, grave bien, etc. Et du coup, ça l'a un peu plus rassurée, et voilà. Donc ça, toi, tu fais du contenu aussi Ouais. sur TikTok, sur Instagram. C'est ça, ouais. Et ce qu'on aime bien avec toi, c'est que tu te contentes pas juste de montrer ton travail. À la fin, il y a toujours un petit message motivation, ne lâchez rien. J'essaie, ouais. Ça vient d'où ça? Bah, ça vient de moi et mon groupe de potes. On va dire, genre, j'ai un groupe de potes depuis le lycée. Et bah, depuis le lycée, on dit, enfin, c'est un peu la phrase de mais on se dit, on va percer. Tu vois. Ouais. On se dit tout le temps, on va percer, tu vois. Et c'est vraiment bah, cette année, un peu l'année dernière, que tout le monde dans le groupe de potes a commencé à faire des vraies choses, entre guillemets, tu vois. Ok. Et bah, je me dis que. Et souvent, bah, je tombe sur des personnes, tu vois, que ce soit des personnes de ma fac ou des personnes de mon ancien lycée, des trucs comme ça, qui me disent, ah ouais, j'ai envie de me lancer dans ça et tout, mais j'ai un peu peur et tout. Ouais. Et après, je leur dis, mais il n'y a rien à perdre en vrai à se lancer. En vrai, de vrai, il n'y a rien à perdre. Ah, je leur pose la question, qu'est-ce que tu as à perdre à te lancer en vrai? Et bah, c'est pour ça que je fais ça. Et il y a plein de personnes, du coup, aussi qui me DM, qui osent pas se lancer, tu vois, dans le domaine qu'ils aiment, ou qui ont... En fait, ils ont besoin d'entendre la chose, des fois. Il y a des gens, ils ont besoin d'entendre les choses. Hmm. Après, bah, j'ai été comme ça, tu vois. Ouais. Et bah, c'est pour ça que je le dis, pour que, en vrai, tout le monde se lance, parce que maintenant, avec l'ère d'Internet, il y a de la place pour tout le monde. Moussa, une semaine type dans ta peau, c'est quoi? Alors, comme je suis à l'école en ce moment, là, c'est un peu dur parce que j'ai repris les cours. Ok. Mais une semaine type, bah, je vais faire une semaine type à l'école et une semaine quand je suis pas à l'école, tu vois. Une semaine type à l'école, bah, c'est cours tous les jours. Et quand je rentre le soir, bah, je fais toujours un truc, soit je fais de la retouche photo. On va dire le lundi, vas-y, je vais faire de la retouche photo. Le mardi, je vais essayer de faire mes vidéos pour les réseaux sociaux. Le mercredi, là, un peu, je me lance un peu dans la vidéo. Du coup, je suis sur DaVinci Resolve, etc. J'essaye de m'acclimater au logiciel. Jeudi, bah, soit retouche photo, soit j'organise mes posts, etc. Et enfin, en fait, c'est un peu le bordel en vrai, mes semaines. En vrai, c'est un peu le bordel. Après, bah, là, j'essaye un peu de me diversifier dans la photo, pas que faire de la photo mode, tu vois. Du coup, j'ai un pote à moi, il est très fort sur LinkedIn et m'aide beaucoup à m'installer sur LinkedIn pour essayer de trouver des nouveaux clients, etc. Ouais. Il y a ça que je fais en ce moment. Il y a quoi d'autre que je fais en ce moment? J'essaye de faire un nouveau format vidéo, là, un peu plus immersif dans la vie de photographe. Et même, j'avais commencé un peu dans la vie de mannequin pardon, sur mon Insta de mannequin, du coup. Et voilà. Et hors école, bah, j'essaye de shooter le maximum possible parce que je kiffe les shoots. Ok. L'ambiance des shoots, rencontrer de nouvelles personnes, etc. Et en fait, j'ai plein d'idées dans ma tête. Genre, j'ai tout le temps plein d'idées. Genre, je vais rien faire, je vais avoir des idées. Du coup, je vais noter en vrac, je vais faire des moodboards, tout ça. J'essaye de les mettre en place sur une semaine quand j'ai pas école. Comme ça, je shoot un maximum. Comment t'arrives à t'organiser, à faire tout en même temps? Bon, en fait, moi, je suis quelqu'un, je travaille rapidement. Genre, les choses, je les fais rapidement. Genre, la retouche photo, tu vois. Je parlais avec d'autres photographes et ils prennent plus de temps que moi à retoucher les photos, tu vois. Moi, en fait, quand je prends photo, j'ai déjà l'idée. Et ça veut dire les photos, je les retouche super vite, vraiment super vite. T'as un truc à faire, c'est direct. Ouais, c'est ça. Ok. Juste, bah, des fois, je vais prendre enfin, je vais les retoucher, tu vois. Je vais les finir, je vais poser l'ordi. Après, je reviens le lendemain pour voir s'il n'y a pas des petits détails à corriger, des trucs comme ça. Moussa, c'est quoi la suite pour toi? La suite pour moi, sur court terme, je dirais, bah, on va avoir encore plus de clients,
enfin, valider mon master, avoir plus de clients, continuer comme ça, dans la photo et le mannequinat, et être en place dans la vidéo aussi, puisque là, je me lance dans la vidéo. Ok. Et sur moyen terme, bah, avoir mon studio photo, mon propre studio photo. Ici sur Paris, dans l'idéal, tu vois, que je puisse faire mes propres photos et aussi inviter d'autres personnes à créer leur propre contenu. Et sur long terme, franchement, je sais pas encore. Tu sais pas encore. Franchement, Ok. je sais pas encore. Et le master, tu veux le valider? Tu vas en faire quoi après? Le but, c'est de pas l'utiliser. Bah, Et- je sais pas en fait s'il me sera utile. C'est pour ça que de base, je voulais arrêter en première année de master. Je sais pas s'il va m'être utile. Mais en fait, ce qui m'a fait changer un peu de mentalité, c'est que j'étais en rendez-vous avec une marque. Et je parlais, bah, du coup, moi, quand je suis en rendez-vous avec des marques, genre, on est assez proche, entre guillemets. On va pas que parler du côté professionnel, on va parler de la vie Ouais. en général, de tout et de n'importe quoi. Et la fille de la marque, elle m'a dit que c'est très bien, tu es fort en photo, etc. Mais si tu viens en étant fort en photo et en diplôme en main, je te prends direct, je te parle même pas, je te prends direct. Ah ouais, donc ça Ouais. compte quand même Ouais. à ce point-là. Et ça compte de ouf. Et bah, j'ai ma petite sœur là qui était à Dubaï pendant 1 an. Et là-bas, bah, ils font grave attention au diplôme, tu vois. Ok. Et je me suis dit, en vrai, en France, peut-être je peux survivre, pardon. Mais si je vais à l'étranger, j'aurais peut-être besoin d'un diplôme. Du coup, je me suis dit, en vrai, autant le valider. Il me reste 1 an. Et après, on se donne à fond dans les projets. Moussa, pour quelqu'un qui veut se lancer dans le mannequinat, Mm. ou même dans la photographie, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Qu'est-ce qu'il faut comme matériel? Qu'est-ce qu'il doit faire? Dans le mannequinat, bah, tu n'as pas besoin de beaucoup de matériel en soi. Comme je le disais tout à l'heure, on peut très bien prendre de très belles photos à l'iPhone. C'est juste bah, prendre des photos, poster un photos. maximum, aller voir les agences. En fait, se bouger, tout Se simplement. bouger. Même Ouais. avoir un Insta où tu mets plein de photos de toi, C'est ça, etc. un Insta clean, propre. Après, tu peux pas avoir un Insta clean dès le début, tu vois. Tu fais beaucoup de tests, tu prends beaucoup de photos, etc. Au fur et à mesure, bah, ta patte artistique, elle va s'affiner. Pour un mannequin, du coup, prendre pas mal de photos, aller démarcher des agences, des photographes, directeurs artistiques, etc. Genre, essayer de se faire un réseau en soi. Même, il y a beaucoup d'events à Paris où tu peux te faire un réseau facilement. Genre, que ça soit des expositions, ça peut être des peintres, tu vas y trouver des photographes, des mannequins, etc. J'ai fait plein de connexions comme ça. Et en tant que photographe, je dirais, bah, tu peux commencer à l'iPhone. Après, tu regardes beaucoup de tutos sur YouTube, tu te renseignes, etc. sur la photo. Après, tu peux acheter un appareil photo. En vrai, pas le plus cher pour pas se ruiner tout de suite, tu vois. Comme ça, tu te fais la main sur la photo. Et en vrai, il faut s'exercer un maximum. Ouais, de la C'est pratique. ouais, c'est Passer à ça. l'action en fait. S'exercer un maximum, tuto, pratique, tu t'exerces un maximum, et voilà. Et dernière question pour toi, Moussa. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut pour être capable? Pour être capable, j'avoue, elle est pas facile la question. Pour être capable, il te faut une mentalité de tueur, je dirais. Mentalité de tueur. Je peux tout rafler sur ton passage.